Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvrir FortiAnalyzer. Alors on commence la formation de FortiAnalyzer bien sûr à partir de cette vidéo. Au début c'était juste l'initiation de la formation. Alors du coup on attaquera cette formation pour découvrir le FortiAnalyzer et pour découvrir le FortiAnalyzer, qu'est-ce qu'on a besoin? Le Centralized Log Repository bien sûr et aussi les modes d'opération FortiAnalyzer et on en parlera de FortiAnalyzer. Alors FortiAnalyzer comme vous le savez, c'est un centralisateur de log. Alors du coup, comme je vous ai dit, euh, c'est quoi un Forti Analyzer? Tout simplement, c'est un concentrateur ou un centralisateur de log. Alors qui va nous permettre, c'est une sorte de SIEM, mais si on veut dire, il y a moins de fonctionnalités là-dedans, quoi. Alors, il va nous permettre de voir les logs, de générer des graphes et avoir une visibilité de qu'est-ce qui se passe au niveau de votre FortiGate, mais pas 100% du log, pas 100% du SIEM, si on veut dire, parce que il fait pas euh, de, c'est pas un orchestrateur de logs, et il fait pas une corrélation de logs. Et voilà, alors il y a beaucoup de fonctionnalités. euh, c'est pour ça que je vous ai dit c'est un mini-SIEM, c'est pas 100% de fonctionnalités de SIEM. Mais on va voir bien sûr les fonctionnalités tout au long de cette formation-là. Alors passons, par exemple, j'ai pris cet exemple-là d'une architecture, d'une administration qui a des FortiGates partout. Alors du coup, ces logs-là, ils sont envoyés vers un FortiGate central et après ce FortiGate central qui est sur le headquarter où il est sur la centrale, si on veut dire. Après, tous ces logs-là, ils vont être stockés sur nos FortiAnalyzer. C'est pour ça que quand je vous ai présenté au niveau de la présentation, je vous ai parlé des RAID, parce que il y a un stockage énorme de logs. Imaginez, vous avez des centaines de FortiGates qui vont tous envoyer leurs logs au niveau de FortiAnalyzer. Alors du coup, on a besoin d'espace. Alors pour ces espaces-là, comme vous savez, s'il y a un espace énorme, on aura besoin de faire de la redondance du disque et tout ça. Alors du coup, on a besoin des RAID pour fonctionner. Alors et après de mon FortiAnalyzer, je peux créer des rapports, avoir des graphes. Tout ça, bien sûr, on verra ça comme on peut l'avoir au niveau de notre FortiAnalyzer. Et bien sûr, mon FortiManager, il peut aussi, bien sûr, gérer, mais on peut pas voir comme on a vu les graphes là-dedans. Alors, et à partir de FortiAnalyzer, un administrateur peut accéder, peut voir les logs, ainsi qu'il peut voir à partir des logs générer des rapports ainsi que des graphes qu'il peut soit extraire, soit exporter vers l'extérieur. Alors, pour tout ce qui est mode d'opération de FortiAnalyzer, il y a deux modes. Il y a le mode, l'analyzer mode. On va le voir au niveau de la configuration. Il va vous donner les deux modes. C'est pour ça que c'est important de voir ces graphes-là. Alors, il y a deux modes. Le standard, le mode standard et que beaucoup de gens travaillent avec, c'est le analyzer. Alors, tous les équipements, parce que, comme je vous ai dit, FortiAnalyzer, il peut travailler avec du FortiMaze, Sandbox, du Forti ADC, du Forti Manager, plein de Fortinet produits. Alors, ils peuvent envoyer leur log au Forti Analyzer. Fortinet, ils ont un FortiSIEM. Alors du coup, c'est pour ça que je vous ai dit, le FortiAnalyzer, c'est pas un SIEM. Alors, si vous avez besoin d'un SIEM, ils ont un SIEM. Avec le vrai mot de SIEM, c'est quoi un SIEM? C'est quoi? Les fonctions avec les fonctionnalités de SIEM, mais on n'en parlera pas au niveau de ça, au niveau de cette formation-là. Alors du coup, tous ces équipements vont envoyer directement vers le FortiAnalyzer. Par contre, sur le, euh, tout ce qui est collector, alors les équipements vont envoyer au niveau des collecteurs, par exemple, on a des FortiGate ou des équipements de Fortinet
partout dans le monde. Et par exemple, on peut mettre des collecteurs sur chaque pays. Comme ça, imaginez vous avez 1000 équipements ou 3000 équipements, ils vont pas tous envoyer vers un Fortier Analyzer. Alors, du coup, on va partager ça, par exemple, chaque 100 équipements ou chaque 50 équipements, ils vont envoyer vers un collector. Et après, on aura plusieurs collecteurs au niveau de plusieurs pays. Et comme ça, ils vont envoyer ça sur un seul Fortier Analyzer qui va gérer tous ces collecteurs-là. Euh, dans la démo, je vais essayer de faire un schéma plus explicite sur tout ce qui est collecteur et le mode collecteur et mode analyzer pour que vous puissiez comprendre mieux par rapport à ça, parce que c'est très important de comprendre ces deux modes. Alors, passons sur notre démo et pour qu'on puisse commencer avec notre interface graphique de notre Fortier Analyzer ainsi que de s'initier avec le Fortier Analyzer. À tout de suite sur notre lab. Bon voilà, alors on va commencer notre lab par expliquer plus le mode collector. Alors du coup, comme vous pouvez voir par rapport à ce mode-là, c'est un mode qui est utilisé plus pour avoir, si on a énormément d'équipements et bien sûr qu'on veut tout centraliser. Alors du coup, si je prends mon stylet ici et je fais par exemple, ça c'est un équipement Forti Analyzer. Alors FA. Et ici, j'ai plusieurs équipements. Imaginez que j'ai des centaines d'équipements. Alors ça c'est des FA, bon, des FortiGate, des FG, bon, des FG partout. Alors imaginez que j'ai par exemple 200 équipements. Alors je vais pas tout envoyer directement vers mon Forti Analyzer, mais par contre, je vais créer des collectors. Bon, c'est Forti Analyzer, mais en mode collector. Leur but, c'est de récupérer que ces logs-là. Et après, bien sûr, j'aurai plusieurs collectors. Et leur but, c'est de récupérer ces logs-là, après les centraliser vers le Forti Analyzer central qui va gérer ces équipements-là. Alors, ben, ici aussi, que j'ai des collecteurs, ben, imaginez que j'ai 5 collecteurs ici, c'est France, ça c'est, ben, je dis n'importe quoi, ben, ça c'est Belgique, voilà, ça c'est UK, ça c'est Germany, ça c'est Allemagne, et mon siège il est à Boston par exemple, dans les US. D'accord. Alors du coup, tout ça, bon, ils vont collecter ces logs-là, bah, de ces équipements-là. Bah, c'est des FortiGates ou des équipements Fortinet qui envoient des logs. Et tout ça va être envoyé vers mon Boston. Et comme ça, bien sûr, j'aurai pas 200 équipements qui vont envoyer vers FortiAnalyzer. Ça, c'est énorme. Plus la bande passante, plus bah, l'encombrement qui va avoir par rapport à ça. Alors, je vais prendre une nouvelle feuille. Alors là, je vais prendre par exemple, et pour le Forti Analyzer, ça c'est la configuration, si on veut dire standard. Ben, ça, c'est j'ai quelques FortiGate ben, dispersés et j'envoie directement les logs vers ces FortiGate. Bien sûr, le tunnel est sécurisé entre les deux. On en parlera du tunnel et le protocole qui est utilisé sur le tunnel. Au niveau de la formation, bien sûr, qui va tout au long de la formation. Mais là, c'est ça l'objectif, ça c'est analyzer, analyzer et l'autre c'est collector. D'accord? Alors voilà, ça c'était par rapport
à la préparation ou explication exacte et approfondie de les deux modes. Alors, accédons maintenant sur notre plateforme. Oups, pardon. Accédons maintenant sur notre plateforme euh, de, de test ou notre lab, pardon. Alors, le mot de passe. Voilà, voilà. Alors, quand on accède, bien sûr, ici, c'est le menu principal. Et là, avec le compte que je peux utiliser ou modifier. Euh, Ici, c'est par rapport à tout ce qui est paramétrage de notre Forti Analyzer. Et comme vous pouvez voir ici, c'est le mode dont je vous ai parlé maintenant. Je peux basculer entre les deux modes. Voilà, voilà. Et ici, c'est les mises à jour, bien sûr. Moi, j'ai pas Internet, je n'ai pas encore connecté mon Internet, mon Forti Analyzer sur Internet pour qu'il fasse les mises à jour. Alors, du coup, ça, c'est la première interface. Ben, ici, on va travailler surtout avec les Device Manager pour l'ajout des équipements. Et on verra tout ce qui est log view, SOC, report, et incident event. Et bien sûr, la fabrique quand on ajoute l'équipement au niveau de la fabrique. Alors, pour tout ce qui est networks, alors là, pour modification de l'adresse IP, mais je vous conseille, si vous pensez ou vous voulez modifier votre adresse IP, songez à voir est-ce qu'elle est liée avec votre licence. D'accord? Alors, parce que il se peut que votre adresse IP que vous utilisez est liée avec votre licence et du coup, si vous la changez, vous n'aurez plus à accéder sur votre interface. Vous n'aurez pas plus la main pour accéder sur votre interface. Alors, hop, si je reviens là, alors par rapport au collector, si on a le collector, on n'a pas le SOC, Incident and Event, Reports and Fabric View. On a juste les Device Manager, Log View et le System Settings. Alors ça, c'est que ces trois-là qu'on a au niveau de notre collector quand on bascule vers le collector. Alors ici, il y a moyen, bien sûr, d'accéder sur votre console. Et bien sûr, on peut accéder en SSH avec l'adresse IP le 10.0.1.210 pour accéder. Bon, oui, pour tout ce qui est commande, je vais essayer d'accéder à partir du SSH. Alors, aussi pour tout ce qui est administrateur, alors je vais partir sur System Settings, Admin Administrators. Et ici, je clique bouton droit pour changer le mot de passe. Alors ça, si vous comptez changer le mot de passe par défaut de votre environnement, qui est bien sûr son mot de passe quand on accède sur votre environnement par défaut. Enfin, au début, quand vous démarrez votre machine ou votre VM, il n'y a pas de mot de passe avec admin. Bon, le compte c'est admin, il n'y a pas de mot de passe et alors après vous pouvez l'appliquer. Bon voilà, alors ça c'était par rapport à la première vidéo de cette formation-là. On a pu voir comment, par rapport au mode, chose qui est très importante, et aussi des fonctionnalités de Forti Analyzer. On va passer pour tout ce qui est configuration basique, si on veut dire, quand on ouvre ou quand on accède à un Forti Analyzer, c'est quoi les premières étapes à faire. Tout ça, on va le voir sur la prochaine vidéo sur alphorn.com. Juste rester connecté. Merci d'avoir suivi et je vous dis à très bientôt sur alphorn.com pour continuer notre formation de Forti Analyzer, de Fortinet. À tout de suite ou à très bientôt sur alphorn.com. Merci, au revoir.